Alors Dan, merci de cette interview. Est-ce que tu pourrais me donner, selon toi, le sens qu'a cette pandémie actuelle avec le confinement que cela entraîne, tant sur le plan individuel que collectif? Quel sens ça a pour nous et quel défi ça représente pour l'être humain en fait? Mm. Qu'est-ce que ça va nous enseigner? Mm. Alors, peut-être pouvons-nous d'abord nous interroger sur le mécanisme même qui consiste à vouloir donner un sens. Parce que tout le monde veut donner du sens. Et on peut constater que chacun interprète, bien sûr, le confinement et la pandémie à son niveau d'intelligence, de maturité, de conditionnement. Sur Internet, chacun y va de son opinion. Et souvent, en fait, en gros, en résumé, ça devient je vous l'avais bien dit, tu vois, ce genre de choses. Euh, on a les écologistes qui nous rappellent, par exemple, combien la nature et les animaux sont les grands gagnants euh, de l'arrêt momentané des activités humaines. Et c'est vrai que moi j'ai pu constater depuis quelques semaines que j'entends dans la cour de mon immeuble à Paris des chants d'oiseaux inhabituels. Donc c'est sympathique. Puis on a les gens de gauche qui nous rappellent que le libéralisme à outrance est un échec total. Il n'y a qu'à voir l'état déplorable du secteur hospitalier. Il y a les nationalistes tout poil qui vont insister sur la faille qu'il y a eu à délocaliser certaines productions, comme celle des masques, en dehors des frontières. Et puis on a les tenants de la théorie du complot aussi, qui nous disent que tout ceci est une vaste fumisterie pour nous vendre des vaccins qui vont profiter à Big Pharma. On a aussi ceux qui sont branchés toute la journée sur BFM TV, hein, qui vivent dans une peur totalement disproportionnée. Et puis d'autres, enfin, plus optimistes, qui concluent que c'est une occasion extraordinaire de devenir plus fraternel, plus conscient au niveau mondial de la façon dont tout est relié. Donc finalement, ce que je veux dire par là, c'est que chacun a son point de vue. Et c'est bien d'avoir raison, on est content pour ceux qui ont raison, mais n'oublions pas qu'avoir raison, c'est juste avoir raison. Et moi j'aime bien cette phrase, je ne sais plus d'où elle vient, mais je ne sais pas si tu la connais, on a souvent tort par sa façon d'avoir raison. Et tort là-dedans, c'est dans le sens où dès que l'on prétend avoir raison, on prétend connaître le sens, quelque part, on perd sa paix intérieure. Alors finalement, je constate que ce confinement met d'abord le doigt sur nos incohérences, sur nos obsessions, sur nos fragilités. Il résonne avec nos peurs et nos désirs personnels. Et donc c'est un puissant révélateur, comme toute crise d'ailleurs. Et c'est ça que j'ai envie de souligner, c'est combien il est facile de s'enfermer dans un niveau de réalité plutôt qu'un autre. Alors que peut-être qu'au-delà des sens particuliers que l'on pourrait donner à ce confinement, à cette crise, peut-être qu'il y a un sens plus profond. Et là, je veux évidemment parler de ce sens qui se révèle soudain lorsque nous arrêtons d'interpréter le monde en fonction de nos croyances personnelles, en fonction de nos besoins de sécurisation affective. Alors là, on pourrait dire que c'est le sens de la vie elle-même, un sens qui est bien plus vaste que nos préoccupations personnelles, voire collectives. Un sens que chacun d'entre nous pourrions découvrir ici et maintenant. Mais à condition, bien sûr, d'aller en deçà de tous les sens, en deçà de toutes les définitions dans lesquelles nous avons pris l'habitude de nous enfermer, de nous confiner, justement, tu vois. Parce que si l'on s'enferme dans un sens particulier, on s'enferme dans une définition particulière. Alors, ça paraît sensé de prime abord, ça rassure peut-être, mais en réalité, ça ne fait que nous éloigner de la paix que nous sommes, ici et maintenant.
on s'enferme soi, mais on enferme aussi les autres, on enferme la vie dans des définitions, tu vois, et ça c'est ce qu'on fait d'habitude. Alors, profiter de cette crise pour sortir d'un sens particulier et en adopter un nouveau, même si le second sens est plus fraternel, plus écologique, moins inégalitaire, moi je trouve ça sympathique. Mais au fond, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc pour moi, ce confinement qui est imposé là est peut-être une chance une chance inespérée même, hein, pour revenir à l'essentiel. Et réaliser que si le corps, bien sûr, est confiné, est-ce que ce que nous sommes réellement, conscience, peut être confiné? Vous ne pouvez pas confiner l'être que vous êtes. C'est absurde. La présence que nous sommes ne peut pas être confinée. Alors, pour moi, ce à quoi nous invite le confinement, comme toute expérience d'ailleurs, c'est de réaliser que le bonheur et la paix ne se trouvent pas dans le monde, dans les expériences, aussi belles soient-elles, ni dans les réformes, ni dans les changements. Donc le bonheur n'est pas à trouver dans la durée, dans le temps. On est invité à réaliser que c'est seulement à la source de nous-mêmes, dans cet espace de non-temps, qu'on peut trouver la sécurité. Alors c'est auspicieux, je dirais que c'est un moment auspicieux, parce que ce confinement, il touche quand même la moitié de l'humanité, ça c'est vrai que c'est du jamais vu, c'est incroyable. Mais c'est auspicieux, comme toute catastrophe hein, d'ailleurs. Mais ceci dit, je voudrais aussi relativiser cette catastrophe-ci, parce que l'état de la planète est déjà catastrophique. Et alors, je suis peut-être un peu désolé de dire ça par rapport aux gens qui ont récemment perdu des proches ou qui vivent des drames personnels liés à ce virus, mais le Covid-19 n'est quand même pas grand-chose par rapport à la catastrophe qui a déjà lieu sous nos yeux, mais que nous ne voulons pas voir. Et je veux parler de la catastrophe climatique, de l'extinction accélérée des espèces, des inégalités croissantes, de la pollution de l'air, des sols, des mers, des nappes phréatiques, l'agriculture et l'élevage intensif, l'épuisement des ressources en tout genre. Et ce qui est vraiment, vraiment catastrophique, et ça personne n'en parle, c'est l'ignorance profonde de notre vraie nature, dans laquelle la plupart des humains sont enlisés. Parce que pour moi, c'est la source de tous nos problèmes. Donc la catastrophe, elle est déjà là, en fait. Hein. Et ce confinement généralisé, cette pandémie vient juste toucher, résonner, on va dire, en quelque sorte, avec les dysfonctionnements qui sont déjà là. Et je pense que tu le pressens comme moi, si ce qui suit ce confinement est une révolution qui est simplement extérieure, bah, nous passerons à côté d'une possibilité incroyable que nous offre cette crise. Donc ce qu'il nous faut, c'est une révolution intérieure. Et je crois que là, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est une révolution spirituelle. Ce que ça nous demande, c'est de nous éveiller à cet espace de liberté que nous sommes chacun d'entre nous et qui est là, en amont même des pensées et des perceptions, en amont même, tu vois, du désir de donner un sens particulier. Et ça, c'est bien la seule chose dont je n'entends pas parler. Je ne sais pas si toi, tu en as entendu parler, donc ni aux 20h, hein, ni sur BFM, ni sur les réseaux sociaux. Sur Radio Ici Maintenant, on en parle. Eh oui. Et ça, c'est incroyable, c'est un cadeau. Alors pourquoi on n'entend pas parler de cette possibilité de l'éveil? C'est quand même incroyable. Pour moi, c'est le plus grand tabou en fait de notre civilisation, parce que notre civilisation est fondée sur l'idée même que ce que je suis est une personne séparée des autres et du monde.
disposant du libre arbitre. Or, il est évident que non seulement cette croyance racine qui fonde notre civilisation est pure ignorance, mais en plus, cette ignorance est cause de toute souffrance et de la plupart des conflits dans le monde. Je pense que nous avons une conception très Walt Disney de l'éveil. On a la croyance que l'éveil est dévolu à des êtres exceptionnels comme Bouddha, le Christ, que ça ne nous concerne pas en fait. Et je crois sincèrement que toutes ces histoires à propos de l'éveil sont le principal obstacle à l'éveil justement. Et peut-être que le confinement pourrait être l'occasion pour certains d'entre nous de complètement démystifier cette notion d'éveil. Pour moi, l'éveil est simple. Et c'est une occasion extraordinaire qui est offerte à chacun d'entre vous, que vous suiviez d'ailleurs ou non une tradition spirituelle. C'est juste découvrir, c'est-à-dire cesser de couvrir votre état naturel. Et ça vaut vraiment le coup parce que ce que nous sommes ne souffre pas et ne peut pas être en conflit avec ce qui est. Donc, ce confinement, on nous demande de rester chez nous, c'est bien. Ça peut être l'occasion de découvrir le soi, de cesser d'avoir l'attention tournée vers le monde, vers les perceptions, vers l'avenir, et juste ramener l'attention ici, maintenant, à sa source. Se poser enfin, profondément, la question « Qui suis-je » qui est la question que la vie se pose déjà, de toute façon, au travers de chacun d'entre nous en permanence, mais c'est juste qu'elle est sans cesse refusée. Parce qu'on a des choses plus importantes à faire. Il faut d'abord finir ses études, réussir sa vie, faire sa carrière, fonder une famille, préparer sa retraite. C'est un délire toujours de plus tard que maintenant et ailleurs qu'ici, tu vois. Il faut d'abord penser au sens qu'a le confinement. Ensuite, je m'occuperai de la question qui suit. Donc, il y a une sorte de fuite en avant, tu vois. Et parce que nous nous sommes contentés, en fait, de la définition que la société et le langage nous ont donnée de nous-mêmes. Donc, c'est l'occasion d'être honnête, vraiment. Parce qu'il n'y a que nous qui puissions nous enfermer dans une définition, profondément. Et ainsi oublier qui nous sommes vraiment. Et donc, c'est vrai, grâce au confinement, on a du temps. Du temps pour redécouvrir en soi le non-temps, ce qui ne change pas. Merci Dan. Le confinement est une invitation à se demander qui suis-je. Merci. Ouais. Et j'ai juste envie de dire merci, tu vois. Merci au virus, merci au confinement, de mettre le doigt sur nos fonctionnements. Bien sûr aussi, merci au personnel soignant, merci aux éboueurs, merci à tous ces gens qui travaillent pour nous et qui s'exposent en première ligne, bien sûr. Mais je sens une gratitude plus globale, tu vois, pour tout ce qui est. Pour la santé, pour la maladie, pour la crise, pour la guerre, pour la paix, pour les victimes, pour les bourreaux. Une gratitude qui s'adresse à tout ce qui est. Parce que il nous est possible de réaliser que ce que nous vivons ici, maintenant, quoi que ce soit, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, d'autres qui souffrent de tout ça, il y a des gens qui sont en faillite, donc il y a beaucoup de souffrance, mais il nous est quand même possible de réaliser que tout ce que nous vivons ici et maintenant, à chaque instant de notre vie, c'est exactement ce dont nous avons profondément besoin pour réaliser notre vraie nature qui, elle, est sans besoin. Donc voilà, j'ai juste envie de partager, de célébrer
ce grand oui à tout ce qui est. Hein, parce qu'il y a en chaque être humain, en chacun de nous, il y a une étincelle. Et si on ramène bien l'attention à l'intérieur, je pense que chacun d'entre nous peut découvrir ce champ de gratitude qui est en arrière-plan pour tout ce que nous vivons. Et à ce propos, d'ailleurs, pendant le confinement, souvent les contraintes nous rendent un petit peu créatifs. Je ne sais pas toi, mais en général, ça fonctionne comme ça dans l'art, quand il y a une contrainte. Et il y a une chanson qui m'est venue qui s'appelle Gratitude, justement. Alors, j'aimerais bien la partager avec les auditeurs. Avec plaisir. Et cette chanson, c'est un peu comme un message de l'un avec un grand U majuscule, qui s'adresse à lui-même, au travers, bien sûr, de chacun de nous, pour nous rappeler, pour nous dire tu es l'amour avec lequel je t'aime. Et qu'on est tous faits de la même substance, de la même présence. Voilà ce qui me vient. Un grand merci, Dan. Merci à toi. Merci, Olivier. C'est ce que je sens, la gratitude. Pour tout ce qui est là, gratitude. Gratitude.
Je t'aime.